Ça y est, là, c'est bon, je suis au chômage. Donc là, c'est le moment de faire encore plus attention à mon argent. Parce que là, franchement, c'est quand même une perte de revenus assez considérable. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que je fais, toutes mes bonnes habitudes, on va dire bonnes habitudes entre guillemets, que j'ai prises pour tout simplement dépenser moins d'argent. Je dis bonnes habitudes entre guillemets parce qu'en réalité, chaque situation est différente. Et donc, ce qui peut bien fonctionner pour moi ne fonctionnera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et inversement, voilà, c'était juste pour ça que je mets bonnes habitudes entre guillemets. Chaque situation est différente et surtout, ça évolue parce que, il y a tout simplement les aléas de la vie. Et la vie, franchement, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah ça non. Ah bah ça non, non, non. Astuce numéro 1, vraiment ça m'a beaucoup aidé, je vous jure. C'est que je mets de l'argent de côté en début de mois. Donc là, je vais plus forcément en mettre, ou en tout cas peut-être moins parce que comme je suis au chômage, voilà, on perd quand même de l'argent. Il y a moins de revenus qui rentrent. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai qu'avant, quand je voulais économiser, je me disais, bon bah je vais attendre la fin du mois, je vais mettre de côté ce qui va me rester finalement, il reste jamais rien parce que vous voyez l'argent il est là. Puis c'est vrai qu'avant j'avais tendance à vivre au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire que je dépensais tout l'argent que j'avais, donc forcément je n'économisais pas d'argent. Et là ce que j'ai fait, j'ai commencé quand même il y a 3 ans, c'est que dès que je reçois mon salaire, je réserve une partie, c'est-à-dire que je me paye en premier, je réserve une partie que je mets de côté. Donc là j'essayais de mettre 200 euros, des fois c'était moins, des fois c'était plus, parce que ça dépendait du salaire qui pour moi était variable. Et surtout cet argent que je mettais de côté, je le mettais dans mes dépenses, c'est-à-dire que pour moi cet argent c'est comme si il ne m'appartenait plus. Cet argent, je le mets sur un compte titre. Je ne le mets pas sur un compte d'épargne, je le mets sur un compte titre. C'est-à-dire que j'achète des ETF, etc. Parce que comme ça, l'argent, je me dis, il travaille. Donc c'est pour ça, en fait, je peux même plus y toucher. Enfin, je peux y toucher, mais je n'y touche pas. Parce que si vous vendez des ETF ou des actions, vous payez des commissions, etc. Donc c'est pour ça que j'y touche pas. Astuce numéro 2, je sors sans ma carte bancaire, donc je le fais quand même assez souvent. Après bon, j'ai un peu de liquide, des fois j'ai 3 euros, des fois j'ai 5 euros de liquide. Si jamais il y a une urgence, mais bon, il n'y a pas vraiment d'urgence dans ma situation personnelle. Comme ça, voilà, parce que c'est vrai que des fois quand on sort, vous savez, des fois on passe devant un café, on passe devant une boulangerie, et puis on se laisse tenter, et on dépense. Donc c'est vrai que des fois on se dit que on va sortir et puis peut-être qu'on va aller boire un petit café. Non, ça je fais pas parce que les cafés ça coûte 2 euros. Bon, vous pouvez en trouver pour 1,50 € des fois, mais c'est rare. Ça coûte 2 euros, 3 euros. Les gâteaux, pareil, ça coûte cher. Alors que par exemple, si je veux un café, je peux moi-même faire mon café et le mettre dans une thermos, vous voyez. Après, on peut se dire que voilà, c'est des économies quand même qui sont assez grande quand on cumule à l'année. Après, bon, c'est vrai que des fois, quand c'est l'hiver, quand on se promène, quand on a vraiment très très froid ou même qu'on va aller aux toilettes, là, j'avoue que c'est quand même assez pratique et intelligent d'aller boire un café. Voilà. Mais que dans cette situation-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais pour moi. Et puis après, c'est vrai que c'est pas mauvais en soi de se laisser tenter. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mauvais pour ma propre situation, encore une fois. Parce que je suis dans une optique où je veux dépenser le moins d'argent possible. Numéro 3, j'utilise pas du tout Google Pay ou Apple Pay. J'ai essayé, bien sûr, mais vous voyez, c'est tellement facile. Vous faites 2 clics, bam, vous payez. C'est trop facile, c'est trop facile. Et du coup, comme c'est trop facile, des fois j'ai l'impression que c'est pas mon argent, que c'est Apple qui paye ou que c'est Google qui paye. Alors que non, cet argent il vient de mon compte. Donc vous voyez, en fait, j'essaye vraiment de mettre le plus de barrières possible pour ne pas consommer. Pareil, j'utilise pas du tout sur la carte bancaire le paiement sans contact. Non, non, non. Moi, j'insère et puis je tape le code. Voilà. Comme ça, plus il y a d'étapes, je trouve, plus c'est moins facile. Du coup, moi j'ai tendance à acheter. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Et voilà. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça ou pas? Numéro 4, la majorité de mes repas, je les prends chez moi. Même quand j'allais au travail, je préparais tout simplement ma gamelle, mes tupperwares, on va pas se mentir. Parce que ça coûte trop cher, Non, je suis désolé. Avant, c'est vrai que ça me dérangeait pas quand je vivais la grande vie. Je dépensais 10 euros. Bon, c'était un ticket resto, mais quand même, quand on y pense, dépenser 10 euros juste pour le repas du midi, mais c'est quand même une dinguerie dans cette économie tendue. Alors que là, vous voyez, comme je mange chez moi, je prépare mes repas, franchement, je peux manger, vous voyez, pour 20 euros pour une semaine. Donc voilà, et je mange chez moi, je prépare mes repas chez moi et surtout, ça vraiment, ça m'a beaucoup aidé aussi. J'ai désinstallé les applications de livraison à domicile. Parce que c'est tellement tentant, c'est tellement facile. Vous voyez? Et franchement, ça coûte trop cher. Des fois, vous dépensez 10 euros juste pour un repas, des fois c'est plus.
Que, voilà, et pareil, je mange très très rarement au restaurant. Quand je dis au restaurant, attention, hein, je vais pas dans des grands restaurants non plus. Des fois, je vais manger un kebab. Mais ça arrive peut-être une fois tous les mois. Des fois, c'est une fois tous les 2 mois. Astuce numéro 5, vraiment ça m'aide aussi beaucoup. J'ai fait une liste de souhaits d'achat. Vous savez, la wish list, comme sur les sites et tout. Du coup, en fait, par exemple, si je veux m'acheter un truc, déjà, je le note dans ma tête. Ensuite, je vais le noter sur la liste. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et au bout d'un mois, si je vois que, au final, j'y pense plus, et ben, je me dis que c'est pas un achat utile, que c'était juste une envie, que c'était pas un besoin. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais envie, je pensais que c'était un besoin, mais en fait, c'était juste une envie, parce que je l'ai pas acheté. J'avais envie d'un air fryer, vous voyez, parce que voilà, je voyais beaucoup de gens avec un air fryer et tout. Je me disais, ah, c'est pratique, nanani, nanana. Franchement, j'en ai jamais eu, et finalement, c'était pas utile. J'ai réussi à tenir un mois sans, et toute une vie sans. Donc c'est pas utile, donc j'ai rejeté cette idée d'achat. Voilà, franchement ça aide beaucoup. Il faut se laisser du temps, parce que des fois en fait, on n'a pas besoin, mais on a envie. Et les envies coûtent extrêmement cher, surtout dans cette économie tendue. En numéro 6, ça je le fais quand même tous les mois, je regarde ce que je peux réduire dans mes dépenses. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai supprimé mon assurance juridique dans le cadre du travail parce que je suis au chômage, donc j'ai pas besoin d'être couvert parce que j'ai plus d'employeur, vous voyez. Pareil, Netflix, je sais que des fois je supprime, voilà. Et Netflix, par exemple, moi je prends l'abonnement avec de la publicité parce que l'autre il coûte trop cher, Et je sais que même avant, j'utilisais un site de partage de connexion, donc vous payez. Et par exemple, s'il y a 4 personnes sur un abonnement, vous payez le prix mais divisé par 4. Donc ça c'est très pratique, ça s'appelle Split. Donc vous avez Netflix, vous avez Amazon, vous avez Spotify, vous avez aussi la presse. Les abonnements presse, voilà, ça coûte quand même assez cher, donc ça c'est quand même assez pratique. Et par exemple là, je réfléchissais même à supprimer, peut-être pour un mois ou 2 mois, mon abonnement de transport. Mais ça, je vais pas forcément le faire parce que j'ai calculé que par jour, ça coûte 1,93 €. Donc voilà, et puis il faut que je bouge, ça va me permettre d'être actif dans cette période de chômage, donc pour moi c'est pas bien. Mais voilà, j'essaye de réduire. Par exemple là aussi, je pense à réduire mon abonnement téléphonique parce que j'ai l'abonnement free à 19,99 €. Donc peut-être que pour un mois, je pourrais le réduire à 2 €. Je suis encore en train de réfléchir parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même assez pratique d'avoir de l'internet quand on est dehors. Donc ça, je réfléchis. Mais voilà, tout ça pour dire que quand même tous les mois, je fais une revue de mes dépenses. Et vraiment, je traque les dépenses que je peux réduire ou que je peux même supprimer. En numéro 7, ça, bon voilà, j'ai commencé très récemment, je dois bien vous l'avouer, c'est que je budgétise mes courses. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos manger pour 20 € par semaine, parce que ça m'aide beaucoup à tenir. Parce qu'avant, c'est vrai que je dépensais au moins 200, 250, des fois c'était 300 €. J'habite seul. Est-ce que en habitant seul, j'ai besoin de dépenser 250 € de courses? Non. Voilà. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc, je fais ma liste de courses. J'essaye de ne pas dépasser. Bon, des fois, c'est vrai que je dépasse de 79 centimes. La dernière fois, je dépasse de 69 centimes. Mais voilà, il faut budgétiser. Comme ça permet de faire des économies. Et puis, on se tient à cette liste. Des fois, vous voyez, vous allez dans le rayon chips. Moi, ouais, j'adore les chips. On se promène comme ça. Non, on se promène pas. Voilà, dans le rayon chips, je suis comme ça. Voilà. J'y passe même plus. J'ai pas besoin d'y aller parce que c'est même pas sur la liste de courses. Donc voilà, on va dire que c'était mes bonnes habitudes que je fais pour économiser de l'argent ou tout simplement pour réduire mes dépenses. Dites-moi en commentaire quelles sont les vôtres, ça m'intéresse. Comme ça, ça peut moi me donner des idées pour compléter cette liste et toujours plus économiser d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.